Alors, vous allez prendre l'outil texte. Alors, l'outil texte, il y a deux manières de l'utiliser. D'abord, si vous enfoncez le bouton sur l'outil texte dans la palette des outils, vous voyez qu'il y a d'autres outils texte. Un outil texte qui permet d'écrire en vertical. Un outil texte qui permet d'écrire en vertical, mais c'est une sélection qui sera créée. C'est pas très intéressant. Un outil texte normal, mais c'est une sélection qui sera créée. C'est pas très intéressant non plus. Donc il y a deux outils texte dans Photoshop ici. Et celui-là, il est très déconseillé de l'utiliser. Le texte vertical. Voilà, ce genre de texte vertical, on l'utilise encore, mais très rarement pour des enseignes de restaurants. Mais pour tout le reste, il est très déconseillé de le lire parce que ça demande un effort d'arriver à lire. Parce que vous ne voyez pas le mot dans son ensemble. Par exemple ici, on voit le mot dans son ensemble. Et c'est plus facile de lire. Mais pour le texte comme ça, c'est votre esprit qui doit reconstituer le mot. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui se faisaient il y a quelques décennies, mais maintenant on ne le fait plus. Le texte vertical comme ça. D'ailleurs, oui, alors ici c'est une... oui, là c'est un exemple encore plus pourri en fait. C'est vraiment de mauvais goût. C'est vieillot, hein, ça fait fort années 50. Si vous voulez donner un aspect années 50 à une affiche, à une ambiance, c'est ce qu'il faut faire. Mais voyez, ça, c'est un texte dans une banderole verticale, mais il a été tourné pour faciliter la lecture. Donc ça ne se fait vraiment plus, les lettres les unes au-dessus des autres. C'est pour ça que l'outil de Photoshop dont je vous parle là, le texte vertical, ne l'utilisez pas. Idem dans Illustrator, à moins que vous ayez de très bonnes raisons et que vous puissiez justifier que vous voulez faire ça. Mais si vous trouvez juste que c'est joli, non. C'est une mauvaise idée. Alors, le texte ici, vous allez enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Et vous avez créé un bloc texte. C'est pour contenir des paragraphes et on pourrait aller sur Wikipédia, sur un traitement de texte, faire du copier-coller, copier le texte dans Wikipédia ou dans le traitement de texte et le coller là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on obtient quand on utilise l'outil texte en enfonçant la souris et en bougeant. Alors, ceci, vous allez supprimer. D'abord, on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Ce qui a été créé, c'est un calque texte. Avec du faux texte, vous connaissez sans doute le lorem ipsum, le faux latin. Voilà, c'est juste en attendant que le vrai texte arrive. Donc ce calque, on peut le supprimer. On le jette. Et on va ici faire un texte tout simple sur une ligne. Et pour ça, avec l'outil texte, vous devez juste cliquer. Voilà, ça vous a fait une ligne. Et vous pouvez taper ce que vous voulez comme texte. Mais, juste un petit mot. Il ne s'agit pas ici d'écrire du texte au kilomètre, parce que ça, c'est l'autre outil, le bloc texte. On fait des paragraphes. Ici, c'est juste pour des titres. Alors, vous pouvez zoomer en arrière. Et vous allez redimensionner le texte avec l'outil de transformation manuelle qu'on obtient en fait en faisant CTRL-T ou Command-T sur le Mac. C'est édition transformation manuelle. Et vous prenez la poignée du coin. Dans cette version site Photoshop récente, il n'y a pas besoin d'enfoncer la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Voilà. Et vous validez avec le petit V.